du Parti Socialiste en présence de Rachid Temal, coordinateur du Parti Socialiste, sénateur et premier secrétaire fédéral du Val-d'Oise, qui n'est pas Paris, parce qu'on a eu plusieurs échanges depuis 2 heures. Le Val-d'Oise, ce n'est pas Paris. Je voudrais saluer la présence parmi nous des camarades des Côtes-d'Armor, du Finistère et du Morbihan. Nous avons René Mazéo pour les Côtes-d'Armor, Maxime Picard pour le Morbihan, Mario Maury pour la Fédération du Finistère à nos côtés, et on a eu un temps d'échange informel avant cette réunion avec Rachid pour évoquer les questions politiques, le futur du Parti Socialiste, toutes questions qui vont être mises au débat ce soir avec vous. Un certain nombre de personnes qui auraient souhaité être parmi nous, mais qui ne peuvent pas être présentes. Donc François Client, maire de Brest et premier secrétaire fédéral du ministère, qui est retenu par des engagements au niveau de l'agglomération, si j'ai bien entendu. Idem pour Vincent Lemeau, qui est retenu par une réunion, une conférence des maires ce soir sur son intercommunalité. Loïc Chenet-Girard, qui est sur la route du retour de Bruxelles, qui est en déplacement aujourd'hui, et Nathalie Appéré, qui va nous rejoindre dans la soirée, mais qui est prise par la gestion d'un événement rennais. Avant de commencer nos débats, je tenais avant tout à remercier les animateurs de la refondation, puisque nous avons eu un cycle de la refondation et des forums de la refondation organisés dans notre département, autour de 13 réunions décentralisées et de 2 réunions organisées au sein de la fédération sur la question de l'organisation et des statuts. Cette organisation a été confiée par l'équipe fédérale à Stéphane L'Enfant et Justin Biot, qui ont eu la charge d'animer le dispositif départemental, et un certain nombre de nos camarades se sont mobilisés en tant qu'animateurs des forums de la refondation pour parcourir les territoires et aller à la rencontre des militants, de vous, pour entendre votre parole et recueillir votre contribution. Donc, je vais les citer: Marianne Chapdelaine, Marie Ducarin, Didier Gilbert, Fabien Lambert, Annabelle Marie, Pierre Morin, Éric Kiviger et Caroline Sassery. Et vous avez la contribution, la synthèse en document sur vos chaises. Et je vous invite à les applaudir parce qu'ils ont fait un super travail. Merci pour eux. Donc, moi je tenais, en propos introductif, à travers toi, à rendre hommage au travail depuis le mois de juin de la direction collégiale. Nous sommes dans une situation difficile au niveau national pour le Parti Socialiste. C'est pas facile d'assurer la transition, de traiter un certain nombre de dossiers difficiles qui se présentent dans le temps présent. Donc moi je tenais à saluer ce travail qui est essentiel pour la continuité, pour la relance, la refondation du Parti Socialiste, et dire tout le bien que je pense aussi de la proximité de cette direction collégiale avec les fédérations. Le dialogue est fluide, il y a des échanges réguliers, et ça c'est appréciable quand on est sur les territoires, de pouvoir compter sur l'écoute, la bienveillance, la prise en considération des cadres nationaux, de ce que nous avons à dire au niveau des territoires. Et c'est tout le sens de ta présence aussi ce soir pour rencontrer dans le cadre de ces rencontres avec les militants, c'est d'avoir une direction collégiale qui est à l'écoute des militants, à l'écoute des fédérations, à l'écoute des territoires. Et ça, c'est un point important, il me semble, pour réussir notre refondation. Donc, bienvenue à toi, et je vais te laisser, sans plus de cérémonial, le soin de gérer un propos introductif, et on passera très vite sur un mode d'échange, de dialogue avec vous pour répondre à vos questions, entendre ce que vous avez à dire aussi sur la refondation. C'est pas qu'un jeu de questions-réponses, cette soirée a le format d'un débat, donc c'est un vrai débat, on s'exprime, on échange, et on aura l'occasion, à mon avis, d'aborder un certain nombre de questions intéressantes ce soir. D'abord, merci à toi pour l'invitation, et aux camarades de fédéraux d'être présents, merci à vous d'être là. C'est effectivement important qu'on puisse se retrouver ces temps d'échange. Moi, j'ai l'habitude de dire que c'est vrai que ce qui est la vraie richesse du Parti Socialiste, ce sont ses militants. Et on voit bien que même dans la difficulté, et j'en dirai quelques mots, c'est les militants qui font aujourd'hui, et les élus, tenir ce parti. C'est les militants et les élus qui permettent d'espérer un nouveau renouveau, une nouvelle espérance, en tout cas un redémarrage du Parti Socialiste. Je vais pas revenir ici sur le contexte politique international, sur la politique nationale, on pourra aller dans le propos, dans le débat, mais pas tout au début. Dire quelques mots sur, effectivement, on a connu une année 2017, et je ne veux pas refaire le débat du quinquennat, en tout cas à ce stade, on a connu l'année 2017, on va dire, une des pires de notre histoire.
Même si, quand on prend l'histoire du Parti socialiste, il y a des éléments très compliqués. Je veux dire, la scission à Tours ou à d'autres moments, ce qui s'est passé aussi entre deux guerres, il y a des moments très compliqués pour notre histoire. Mais dans l'histoire récente, c'est le pire moment. Le pire moment parce qu'on sait très bien qu'un parti politique, il dépend sa vie de ce qu'est l'élection électorale. Et dans cette 5e République, c'est le scrutin présidentiel. Et c'est vrai, quand vous avez un président de la République qui ne veut pas se représenter, ce que nous avons vécu il y a à peu près un an, parce que c'était le 1er décembre dernier, et qu'après, il y a une mécanique qui s'instaure, les primaires, et je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, il est clair que quand une formation politique comme la nôtre, avec un candidat socialiste Benoît Hamon, fait 6,36, c'est un traumatisme. C'est un traumatisme d'ailleurs pour des Français qui ont toujours soutenu le Parti socialiste, qui ont toujours espéré en les socialistes, sur ce qu'est la nature même des socialistes. C'est notre capacité à transformer la société, notre capacité à combattre les injustices. Et donc c'est un échec collectif. Et à partir de là, effectivement, il y avait peu d'options. Il y en a une, mais qui n'existe pas, c'est de se dire, bon, bah, finalement, tout doit s'arrêter. Et au regard de l'histoire de notre parti, de notre mouvement, de ce que nous sommes les uns les autres, militants, élus, il faut continuer. Il faut poursuivre. Au nom de nos valeurs, au nom des plus anciens qui ont porté ces valeurs-là, au nom des Français et des Français qui croient encore en nous, au niveau national, mais également dans les collectivités. Je ne cesse de le rappeler. Je sais que nos députés, nos parlementaires, moi au Sénat, ou les députés à l'Assemblée, ou les députés européens, on n'est pas venus avec 1 kilo de pâtes faire de la télé. Mais aujourd'hui, et il ne faut pas l'oublier, le point de départ, c'est que nous sommes la formation politique à gauche qui a le plus d'élus. Non pas pour dire c'est un titre de gloire, mais des élus qui ont la capacité de peser dans la vie des gens et qui sont reconnus par les électeurs. Près de 120 parlementaires sur les 3 assemblées, 5 régions, 26 départements. Et donc c'est à partir de ce socle-là, les élus, les militants et nos valeurs qu'il nous faut reconstruire. Et effectivement, tu l'as dit, l'idée a été de faire une direction collégiale. Et j'en suis, moi, je suis devenu le coordinateur du Parti socialiste parce que c'était plus simple de dire premier secrétaire par intérim ou autre, ça évitait tout autre débat. Et l'idée, c'était comment on poursuit l'aventure. Il y avait là aussi, soit de faire un congrès tout de suite et rapidement, et on peut se le dire, ça aurait été un congrès du refaire un match, celui de la présidentielle ou du quinquennat. Et c'était la mauvaise solution. L'autre option, celle que nous avons choisie, c'est de dire qu'il faut un temps avec de l'introspection et du dialogue avec les Françaises et les Français. C'est pour ça que nous avons mis en place les forums de la refondation, ce que vous avez mis en place ici, dans votre fédération et puis partout en France. Et on le voit. L'idée, c'est de dire dans cette période-là, acceptons le débat entre nous, sans enjeu de pouvoir de congrès, sans aspect médiatique, acceptons simplement de nous parler, voire même de nous reparler entre socialistes, sans se dire qu'as-tu fait dans le quinquennat, toi, moi, où étais-tu, etc. C'est-à-dire tout simplement, est-ce qu'on peut entre nous parler, ce que sont nos valeurs, ce qu'est la France d'aujourd'hui, ce que les Français attendent d'un parti socialiste, quelles sont nos ébauches de réponse face aux grandes mutations, que ce soit sur le travail, sur le climat, les enjeux d'injustice et de combat contre l'injustice, etc., etc. Et donc c'est le pari qui a été pris, qui a été fait. Et moi, quand je vois effectivement la centaine de réunions à travers la France, enfin, plusieurs même d'ailleurs, la plateforme, etc., on voit que c'est un pari, non pas réussi, c'est pas l'enjeu, mais en tout cas qui est, je pense, utile. Et on l'a vu, moi j'ai lu effectivement, on m'a envoyé tout à l'heure les propositions, Jean-Pierre m'a envoyé un mail avec à la fois les 4 pages et avec son analyse. Donc j'ai bien commencé par lire le mail pour comprendre ce qui était quelque part une forme de notice des 4 pages, mais c'est intéressant. J'ai vu tout à l'heure Marion qui m'a remis également le travail de sa fédération. Alors là, il y a 126 contributions, il y a beaucoup de pages aussi à lire, et c'est partout en France. Moi, je suis très heureux de recevoir sur mon mail tout ça, les contributions. Et on voit que les militants se sont appropriés cela, avec des sympathisants. Et on a une matière fantastique. Alors, ça va de quelques mots jusqu'à des textes importants, des réflexions, et je pense qu'on a une matière très intéressante. Et donc, le Parti socialiste n'est pas mort, puisque dans ces sections, dans ces fédérations, ce que vous avez fait ici, vous avez produit à nouveau du fond et du collectif. C'est parfois ce qui a beaucoup manqué dans la dernière période, et parfois même encore aujourd'hui, je dois le dire. Et donc c'est un moment important pour nous. Et ce matin, je disais à une journaliste qui me disait « mais vous n'avez pas fait de médiatisation ».
Je dis heureusement. On peut débattre entre nous. Et on l'évoquait tout à l'heure quand nous étions tous les 5 en train de discuter. C'est-à-dire que l'occasion pour le parti, maintenant, après cette défaite historique, il a l'obligation de se réinventer, de réinventer la social-démocratie, de réinventer une nouvelle forme d'organisation du parti, un nouveau rapport aux citoyens. C'est de se dire, voilà, on peut tout inventer maintenant. Arrêtons d'imaginer de nous bloquer. Il faut défricher des chemins, des idées, allons jusqu'au bout de nos convictions. On ne nous attend pas aujourd'hui, les Français et les Françaises. Il y aura des élections moment venu. J'en dirai un mot, les élections européennes, puis les élections territoriales. Donc dans cet intervalle-là, on peut travailler, on peut s'interroger, on peut se remettre en question. Et donc cette période-là au forum, il y aura une première restitution nationale ce samedi. Tout le monde y est invité, puis il y aura aussi un conseil national. Et encore une fois, ce n'est pas une fin samedi, c'est une étape. Parce que je considère que le parti doit aussi changer dans sa façon de réfléchir. Et après samedi, les forums doivent perdurer. Après le congrès, nous devons faire des conventions. Mais pas des conventions en 2 jours ou je ne sais quoi. Il faut être un parti en capacité, en permanence sur des grandes questions. Je prends la question européenne, la question du climat, de l'emploi, on peut en trouver d'autres. Il faut se dire, voilà, sur plusieurs mois, partout en France, on doit travailler sur ces grandes questions. Avec la capacité d'être encore une fois irrigué et d'irriguer la société française. Et donc, en même temps, c'est aussi la question de retrouver ce qui était une défense du Parti socialiste, une capacité d'éducation populaire. Comment chacun, dans une section, quand il y rentre, il y a aussi une forme d'émancipation intellectuelle, et dire on va débattre ensemble, on va produire ensemble, on va s'opposer, mais toujours dans le respect et la camaraderie. Et donc, on doit changer notre ADN. Et ces forums, c'est à la fois nous relancer, mais aussi changer de mode d'organisation. Et donc, c'est, je pense, un moment très important pour nous. Dire en même temps que, après ce changement de paradigme, en tout cas cette volonté de totalement modifier, je pense que le parti doit aussi faire quelques grandes mutations. Il doit être plus décentralisé. Il ne peut plus être géré d'un seul endroit. Mais pour autant, il ne peut pas être la SFIO à la fin de sa vie. Et chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Il faut une cohérence politique, il faut une matrice politique, il faut des valeurs communes, mais il faut une capacité à être dans la décentralisation, avec quelques exemples concrets. Par exemple, l'organisation de nos fédérations. Moi, je suis attaché au fait qu'on maintienne des fédérations et non pas des aspects régionaux. Je sais qu'il y a une union qui travaille. Et je vous dis ça parce que certains disent qu'il faut supprimer les fédérations, on fait des régions. Ça n'a aucun sens. Ces gens-là n'ont pas été ni secrétaire de section, ni premier fédéral. Et je pense qu'il faut maintenir les fédérations, mais il faut accepter que dans une fédération, on ait un mode d'organisation différencié. Moi, dans la fédération du Val d'Oise, qui n'est donc pas Paris, je vous rappelle, vous avez 185 communes, 110 communes sont rurales, et notamment j'ai des communes qui s'appellent Chat, il y a 33 habitants, jusqu'à une commune de 106 000 habitants. Et ce n'est pas la même façon de travailler, entre guillemets, le territoire et de produire et d'être socialiste. Donc il faut accepter une capacité de s'adapter à son territoire. Autre élément qui me semble essentiel, c'est qu'il faut qu'il y ait une forme de contrat entre le national et chacune des fédérations sur un plan de développement militant et un plan de développement électoral. C'est ça l'enjeu qui est devant nous. C'est repartir de la base et reconstruire des progressions. Pour ceux qui ont connu ça, c'était notamment à l'époque de Mitterrand et d'autres. Moi, dans ma fédération, pareil, des camarades qui avaient 30 ans qui partaient à la tête de campagne et qui ont pu gagner des villes, des cantons, et parfois ça a pris longtemps. Mais il faut retrouver cela, cette capacité à imaginer l'avenir dans nos territoires. C'est des choses qu'on peut faire rapidement. Et puis il y aura le moment du congrès, qui va bientôt arriver, puisque ce sera le 7 et 8 avril prochain. Et on l'évoquera au Conseil national. Je le dis, et on est quelques-uns à voir s'il y a un appel, de premiers fédéraux notamment. Le moment n'est pas celui de qui sera le chef ou la chef. Ce serait de prendre le problème à l'envers. C'est comme pour le Rubik's Cube. Il y a une méthode pour y arriver. À mon sens, il y a plusieurs étapes. La première, c'est le fond. C'est de se dire qu'en le 8 avril prochain, on aura la clôture du congrès. Les Français se diront, en tout cas c'est l'objectif, tiens, les socialistes ont de nouveau une vision sur quelques grandes questions. Ils ont de nouveau des choses à dire. De nouveau, ils peuvent être utiles au pays, aux Français. Soit c'est cela, et nous avons une possibilité de continuer le socialisme en France, la social-démocratie, soit c'est, ils pensent tous la même chose et c'est une synthèse molle et plus personne ne sait ce qu'ils pensent,
il s'était passionné pendant 5 ans, comment on peut se dire ça, et on sort de l'histoire. Et donc il faudra accepter, lors de ce congrès-là, d'être sur le fond, de porter des valeurs fortes, et assumer des ambitions, et même de faire du clash, même s'il y a des majorités et des minorités, ce n'est pas grave. C'est l'histoire du Parti socialiste, d'avoir des majorités et des minorités. Première étape, le projet et le fond. La deuxième étape, un projet pour le Parti socialiste. Il faut le réinventer. À l'heure du numérique, et avec tout ce qu'on peut vivre les uns les autres dans ces campagnes. Troisième étape, une équipe resserrée. Et une équipe qui prenne un engagement devant le Congrès de se consacrer à redresser le parti, à accepter d'aller, tels des moines soldats, dans chacune des fédérations, aider, faire de la reconstruction, pas des vedettes, de la reconstruction, de travailler aussi eux-mêmes sur le fond, en lien avec les élus. Et à ce moment-là, quatrième étape, il y aura un ou une socialiste qui pourra diriger notre parti dans ce cadre-là. Et donc je le dis à mes camarades, pour être candidat, je pense qu'il faut ces 4 éléments. Et pour être candidat, il faut attendre de savoir ce que ça le vote des militants sur les différentes motions. Donc il faut que chacun garde la tête froide et bosse sur le feu. Donc voilà ce que je voulais vous dire rapidement. Vous dire également que l'autre enjeu qui me semble essentiel dans la période, et c'est pour ça que moi j'ai souhaité au Bureau national maintenant régulièrement, puisque ma fonction actuelle fait que je le préside, c'est la question européenne. L'Europe ne peut plus être dans ce que nous avons connu, on peut se le dire. Il y avait 2 moments où on parlait d'Europe au Parti socialiste. Un, à chaque congrès. Alors on disait, il faut le paragraphe sur l'Europe. Alors on faisait un paragraphe sur l'Europe. Un peu Europe des nations, un peu Europe fédérale, certains États-Unis d'Europe, un peu plus, un peu moins. Enfin, on avait fait notre paragraphe sur l'Europe. Deuxième moment, c'était sur les élections européennes. Les montées de liste, trouver un projet. Alors l'Europe sociale, ça fait 4 fois qu'on la vend. À la fin, les gens ne nous croient plus, c'est normal. Et on faisait campagne. Et puis après, on s'arrêtait. D'ailleurs, moi, quand j'ai vu, là, en tant que responsable du parti, le Premier ministre et le Président de la République, j'ai emmené la présidente de la délégation européenne, des socialistes européens. Ça ne se faisait pas, c'est pas intégré dans notre mécanisme. Et donc là, l'idée, par exemple, pour la première fois, on a fait en sorte que le sommet que nous avions du Parti européen à Lisbonne ce week-end, il y avait une résolution de travail, ça a été débattu au Bureau national, donc toutes les sensibilités, toute la famille socialiste. Et nous avons déposé 5 amendements. Ils ont été travaillés collectivement et adoptés unanimement par le Bureau national. Ce qui nous a permis de dire on construit, on continue. Nous aurons la semaine prochaine, le 14 décembre prochain, Pierre Moscovici qui viendra, c'est notre seul commissaire européen socialiste français, il viendra au Bureau national présenter l'agenda 2018. Et ça me semble important. Parce que l'enjeu, et nous avons adopté ça à Lisbonne le week-end dernier, c'est que nous ayons un candidat unique et un programme unique des socialistes en Europe. Et c'est important parce que d'abord, on voit bien que nous vivons une période difficile. Moi, quand je vais dans ces sommets-là et on échange avec d'autres pays, on voit bien que c'est la social-démocratie européenne dans son ensemble qui a un problème. Comment elle se réinvente? Ce qu'elle a toujours été, l'émancipation individuelle et collective, comment elle se réinvente? Pas comment elle change une ligne, mais comment elle porte un nouveau projet. Et comment nous, les socialistes européens, on assume un fait. C'est que nous sommes pro-européens, mais l'Europe, depuis de trop nombreuses années, est dirigée par la droite. Et il faut le dire. Nous n'avons pas à assumer des choses que nous n'avons pas assumées. Aujourd'hui, tout ce que tout le monde dit sur Airbus était fantastique, c'est impossible aujourd'hui. Parce que le dogme de la concurrence. Et donc il faut porter une Europe de gauche au niveau européen, et ça passe par une alliance avec les autres pays européens. Donc voilà ce que je voulais dire, et j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais en tout cas, l'essentiel aujourd'hui pour nous, c'est ce que vous avez fait sur le fond, c'est de reconstruire le Parti socialiste sur le fond, dans son organisation, dans sa capacité à attirer des gens qui ne vont pas devenir militants comme on connaît nous, qui viendront chaque mois dans une autre section, mais qui diront « je peux être accompagnant de route, je peux sur des questions locales ou des éléments nationaux accompagner le Parti socialiste ». Nous-mêmes, il faut qu'on accepte d'être dans des projets politiques, en tout cas d'idées au niveau national. Moi, par exemple, qui travaille actuellement en tant que sénateur sur la question de la fin de vie, pas du Parti socialiste, je précise, je pense que par exemple ça, c'est des combats. Depuis combien de temps le Parti socialiste n'a pas porté des valeurs comme celle-là? On peut être d'accord ou pas, on peut choisir un autre exemple, mais d'assumer des choses fortes dans la société française. Parce que derrière ça, je le rappelle, c'est la bataille culturelle. Et on le sait, c'est parce qu'on combat et qu'on mène une bataille culturelle et qu'on la gagne, qu'on précède toute victoire politique.
en tout cas victoire structurelle qui permet de changer la société. Et donc c'est ce que nous devons porter aujourd'hui. Donc il faut réformer notre parti, il faut aller au fond jusqu'au bout. Dans la période, il ne faut pas s'auto-limiter, pas s'auto-interdire d'être imaginatif. Et je reste persuadé, moi, qu'il y a très largement un avenir pour notre parti. Parce que nous l'avons démontré dans le passé, parce que nous avons les militants et les élus, et parce que la situation politique, et j'en dirai juste un mot. Le président de la République il nous a expliqué qu'il y avait deux jambes. On peut constater, c'est comme l'impressionnisme. Il y a des petits points comme ça, puis à un moment on voit le tableau en son ensemble. Ça s'appelle le budget. Et personne ne peut nous expliquer que le budget est un budget de gauche. Aujourd'hui, il est accroché sur le pied droit. Quant à ceux qui font le choix d'aller très à gauche, on a des différences de fond. Et je pense que, d'abord sur l'Europe, qui est quand même notre quotidien aujourd'hui, qui est la réalité de nos vies, et puis sur la question de la démocratie. Et encore une fois, nous sommes une opposition de gauche, à la fois responsable, nous l'avons démontré, nous le démontrons dans les collectivités, et en même temps, qui doit retrouver cette espérance et cette innovation, et cette inventivité. Et donc je pense que nous avons un défi. La question, c'est d'être à la hauteur des générations précédentes, mais il doit être mené jusqu'au bout. Et c'est pour ça que ce congrès-là, et j'en conclurai là, ce congrès que nous avons devant nous, n'est pas un petit congrès. Je pense que c'est un congrès historique. Soit nous sommes encore dans l'histoire à l'issue, soit nous sortons de l'histoire. Et c'est tout l'enjeu, à mon sens, de ce que nous faisons aujourd'hui, et ce que nous ferons jusqu'au congrès. C'est très court, mais c'est essentiel pour la vie du parti, et plus encore sur une force de gauche capable de transformer la vie des gens. Parce que sinon, l'opposition stérile restera dans l'opposition, et la majorité actuelle ira toujours un peu plus à droite. Voilà ce que je voulais dire en introduction, et encore une fois, merci pour votre attention. Donc, je vous propose qu'on commence le débat avec la salle. Il y aura le micro, vous pouvez demander la parole. C'est toujours la première qui est la plus difficile. Eric Kiviger, donc section de Vitré-Châteaubourg. Tu as évoqué la question des motions. Or, lorsque nous avons pu faire nos réunions décentralisées, nos camarades ont pu nous faire part du fait que ces motions, justement, avaient pu faire du mal à notre parti. Et de nouveau, on repart sur ce modèle. Donc la question, c'est, tu nous dis qu'effectivement, c'est notre le congrès de la dernière chance. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué de reproduire finalement, d'aller peut-être au mur, je ne sais pas. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'était la question de la double appartenance. Nous, on l'a mis en évidence, ça a été beaucoup mis en évidence. Nous perdons des amis et des camarades. Encore aujourd'hui, je suis attristé aujourd'hui, je vous le dis, je suis un militant attristé. J'ai perdu encore aujourd'hui des camarades. Je vais me mettre debout parce que j'ai un grand devant moi, de Lic. Donc voilà, je suis très attristé aujourd'hui. J'ai perdu des camarades avec qui j'ai mené des combats politiques qui ont fait d'autres choix. J'en ai perdu il y a quelques mois aussi qui avaient fait d'autres choix, la majorité présidentielle. Et moi je crois au Parti Socialiste, j'y suis fidèle, j'y suis loyal, mais je ne veux pas que demain, effectivement, être aussi avec des personnes qui auraient une double appartenance. Des personnes décident de nous quitter, c'est leur choix, mais il y en a encore qui sont sur une position qui n'est pas claire, tranchée. Je veux avoir ta position là-dessus. Voilà, merci. Question d'émotion. Alors ça s'appellera un texte d'orientation. D'ailleurs, c'est le vrai titre d'émotion. On a beaucoup réfléchi à ce qu'on pouvait imaginer comme autre modèle. Et je rappelle que samedi au Conseil national, il y aura la question à la fois du calendrier et des modalités du congrès. Et moi, j'ai souhaité, bien évidemment, qu'il y ait un vote militant. Toute modification sur ce congrès-là, il y aura un vote militant. Si au Conseil national de samedi, il y a des modifications, le jeudi 17 janvier, il y aura un vote des militants. Je considère que c'est la première fois. L'autre point, on a beaucoup regardé cela. Notre parti est un parti d'idées.
Moi, j'ai toujours à te dire, quand tu as deux socialistes, il y a au moins 3 positions. Et quand on relit le discours de Blum, notamment à Tours, on voit d'ailleurs, et ça porte sur cette question-là, quand les 3/4 du parti vont créer le Parti communiste français. Mais moi, j'ai toujours préféré le débat et l'émotion au baron. Parce que l'autre hypothèse, c'est une logique territoriale. Et je sais où ça a entraîné le parti. Donc moi, je pense que la question qui est posée, c'est est-ce qu'on fait des motions comme avant, où chacun écrit ce que j'appelle une motion cathédrale, parce qu'on pense que les gens attendent que ça. Donc on va parler du bout de trottoir dans sa rue, jusqu'à la stratosphère, en passant par le co-développement, toujours important, le paragraphe également, etc. Je pense que là, il faut changer. Et donc l'idée, avec ce que j'évoquais sur la vision de ce qu'on porte aux Français, c'est de dire les textes d'orientation porteront sur 3 ou 4 questions. Quelles sont les 3 ou 4 questions où on estime qu'on doit dire des choses aux Français? Par exemple, et c'est pas tranché, parce que moi je souhaite que ça vienne aussi des fédérations, on peut imaginer que la question européenne, on peut imaginer que la question des nouvelles inégalités, et puis on peut trouver, alors certains disent la démocratie, laïcité, d'autres disent l'Europe, enfin, tout ça peut se construire. Mais se dire sur 4-5 questions qui seront essentielles pour nous dans les débats politiques en avril prochain, parlons de cela. Ce qui change un peu de ce qui était précédemment. Mais ça suppose également un congrès où tout le monde soit responsable. Par exemple, avant, on pouvait déposer une motion quand il y avait un membre du Conseil national. Il y en a 309 membres du Conseil national. Donc on a dit on passe à 5%. Il faut qu'à un moment donné, les gens... Et on supprime les contributions générales. Où c'était un pseudo-motion, on se faisait semblant de se compter, puis on allait se vendre à l'autre, on faisait un texte, je sais pas quoi. Non. On dit contribution thématique. Où là, c'est que chaque militant peut écrire parce qu'il considère que sur une donnée, sur un point, c'est essentiel. Ces contributions thématiques sont ouvertes aux sympathisants, notamment ceux qui ont participé aux ateliers de la refondation. L'idée, c'est de dire qu'il y a une poursuite de la dynamique. Mais après, on passe directement aux motions. Que chacun assume son risque. Et en responsabilité. Est-ce que vous avez des choses à dire différentes du voisin ou on peut rassembler des gens? C'est ça, on a vu le débat, et donc c'est là-dessus qu'il faut porter. Sur la double appartenance, comme toi, moi aussi, j'ai des amis qui sont partis. Et d'ailleurs, moi, avec d'autres, quand nous étions jeunes, nous étions dans un courant du UMG qui s'appelait Nouvelle Gauche, qui n'était pas le nom du groupe, hein, qui était un autre mouvement, qui était à l'époque piloté par Benoît Hamon. Mais c'était, je le rappelle, pas la ligne d'aujourd'hui. C'était pour les uns et les autres, c'était plutôt deuxième gauche, Rocardien, et la salle, voilà, et d'autres qui sont là, donc c'était plutôt ça. D'ailleurs, pas plutôt ça, c'était ça. Et moi, j'ai accepté, puisque j'étais organisateur des primaires, j'ai fait sa campagne pour une candidature de Benoît Hamon. Et donc, moi, je pense, je leur ai dit, et à l'un, Benoît Hamon, et à l'autre, Manuel Valls, c'est une erreur politique d'avoir quitté le Parti socialiste. Parce que les militants ont fait campagne pour eux. Ils ont demandé aux militants de les soutenir. Et comme ça, de partir l'un au lendemain du second tour de la primaire. L'autre après le second tour de la... Enfin, le premier tour de la présidentielle. Quand Benoît Hamon annonce son mouvement, les comptes de campagne ne sont toujours pas déposés. Et nous avons dû emprunter de l'argent pour financer la fin de la campagne. Donc dans les deux cas, c'est une faute politique. Des gens ont fait d'autres choix, c'est un parti libre. Et je pense que maintenant, c'est pour ça qu'il faut se reconstruire. Et on ne peut pas être dans la double appartenance, pour une raison simple. Être dans un parti politique, c'est, comme encore une fois, je mets de côté la question des statuts qui interdit la double appartenance, mais politiquement, c'est vous êtes convaincu d'une ligne politique, d'un projet politique. Et comment on peut être dans plusieurs partis? Parce que pourquoi simplement 2? Pourquoi pas 3, 4, 5? Et ceux qui sont partis vers En Marche, leur projet politique est simple, je l'ai dit tout à l'heure, mais derrière ça, ils veulent supprimer le Parti socialiste. Et j'ai compris que il y avait encore, il y a eu des départs, il y a encore, je pense, 10 jours avec un ancien socialiste. Et ceux qui sont partis avec Benoît Hamon l'a dit, la social-démocratie finie, le PS peut être le point central de la gauche, c'est là aussi une volonté de remplacement. Donc moi je le dis, nous socialistes, nous sommes pour une alliance avec la gauche et les écologistes, et nous assumons de discuter avec des partis parfois concurrents. Nous assumons de discuter, d'avoir des points d'accord ou de désaccord. On ne peut pas être dans deux partis en même temps. C'est pour ça que moi j'ai souhaité qu'il y ait un représentant, un de nos porte-parole, Karim Bouamrane, qui était au Mans, pour bien montrer comme on le fait à chaque fois quand nous sommes invités. Nous allons discuter avec notre parti sur des bases de chacun son parti, et on peut ensuite aller avoir des alliances ou pas.
Mais il faut effectivement, au-delà de l'aspect personnel que ça a, et ça nous coûte tous, d'avoir des amis, des camarades avec qui on a milité des années durant, de faire d'autres choix. Mais quand il y a des scissions, parce que c'est une forme de scission aujourd'hui que nous connaissons, elle existe, et maintenant il faut continuer à avancer. Et c'est pour ça que je reviens à mon premier propos. La seule façon de réavancer, d'assumer ces départs, c'est un congrès d'affirmation. Nous devons affirmer, si on veut qu'à un moment donné, ceux qui sont partis, je ne parle pas seulement chez En Marche ou chez Benoît Hamon, mais des Français ou des camarades qui ont quitté nos sections, sans aller nulle part d'ailleurs. C'est les principaux départs, c'est les gens qui ont arrêté en disant bon bah ça m'intéresse plus. Si on veut qu'à un moment ils se réintéressent à nous, et puis le moment venu les Français, il faut qu'on affirme des choses et nos convictions. C'est la refondation idéologique. Parce que ça me semble, c'est le problème des idées. Et si on a péché au PS, c'était qu'on avait des idées idéologiques relativement incertaines, hein, même y compris du temps de M. Hollande. Alors, il y a des choses qui se posent. Depuis ce qu'on appelle la fin des Trente Glorieuses, c'est imposé un libéralisme, progressivement, c'est installé un libéralisme économique et financier, qui provoque, on le verra, il faudrait l'analyser, mais qui provoque des dégâts énormes. Alors le problème est de savoir comment on peut redéfinir notre position premièrement en distinguant le libéralisme politique, qui est le fondement de notre démocratie, du libéralisme économique. Ça, c'est fondamental. Et donc, à partir de ça, il faut absolument essayer de retrouver un certain nombre de thèmes qui vont permettre, alors de même un thème qui me semble important, qui est sous-tendu par l'aspect financier qu'on impose, c'est toujours la dérive budgétaire qui fait qu'il faut mettre toujours en avant non seulement l'équilibre budgétaire, mais la diminution de la dette, etc. etc. Alors que, si vous voulez, la définition d'un État un État par définition, il n'est pas là pour avoir, il est là pour faire. Et quand on se retrouve face à des problèmes majeurs, tels qu'on a connus dans les pays, vous savez, avec comment on appelle ça, les ouragans, bon, on est bien obligé de faire quelque chose. Et qu'il y ait un budget ou pas un budget, il faut le faire. Il faut le faire. C'est ce qui nous différencie complètement un État d'une personne privée. Est-ce qu'on peut imaginer que l'on soit capable, l'année prochaine par exemple, après le Congrès notamment, de fournir un document comme le programme du Parti Socialiste qu'on a sorti en 1972, qui s'appelait « Changer la vie ». Bonsoir, Justin Agnot, section Rennes Centre et accessoirement animateur du Citigroup Parti Socialiste Européen. Deux sujets de réflexion. Rebondir un peu sur l'intervention d'Éric tout à l'heure. J'ai fait partie de l'équipe qui a un peu sillonné le département d'Ille-et-Vilaine pour écouter les militants. Une des choses qui m'a le plus frappé, c'est que pour ceux qui ont fait le choix de rester, ils sont sur la corde raide. Et beaucoup nous ont dit, je pense que ce sera vrai, je vois Marion qui hoche la tête dans les autres fédérations, tu as certainement les mêmes échos chez toi, beaucoup nous disent, bon, c'est la dernière chance. Là, vraiment, on en a pris plein. Si dans les prochains mois et au prochain congrès, on ne sent pas un mouvement de changement profond, visible, avec des symboles, on arrêtera. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont dit ça. Et parfois les yeux dans les yeux, hein, ne voulant pas étaler ça devant tout le monde, mais venant nous voir après la réunion en disant faut vraiment donner des signes. Donc, chacun fait de son mieux, mais il faut vraiment pas se louper. Si on donne l'impression, ne serait-ce que l'impression, même si dans les faits c'est pas le cas, si on donne l'impression que ce congrès ressemble un peu aux autres congrès, on va perdre encore du monde. Donc ça n'appelle pas vraiment de réaction de ta part. C'est une réflexion, parce que moi c'est ce qui m'a frappé dans les réunions territoriales.
La deuxième chose de réflexion, je te remercie pour tes propos sur l'Europe, qui me rassure. C'est un sujet qui est venu très souvent dans les réactions, mais aussi dans le vote qui a lancé la refondation. On a fait une analyse des questions ouvertes, c'était la question qui sortait le plus souvent. Tu as donné des pistes qui recoupent certaines propositions des militants, donc c'est en ça que ça me rassure. Mais certaines personnes voulaient même aller plus loin, c'est-à-dire est-ce que le Parti socialiste ne se considère pas un peu comme une section française? Alors, je sais que ça ramène à la SFIO, voilà, c'est pas exactement ça, mais une section française du Parti socialiste européen. Est-ce qu'on n'a pas un travail à mener, en particulier, ça a été cité plusieurs fois avec nos camarades du SPD, y compris dans une convergence sur notre mode d'organisation. Il y a un travail sur leur fondation des statuts. Est-ce que cette question européenne, elle ne peut pas même être traduite dans nos statuts? Est-ce que statutairement, il ne faut pas que chaque fédération ait l'équivalent d'un city group? Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout de cette idée. Je te remercie pour tes propos sur ce sujet parce que je pense que ça fait écho à une préoccupation de beaucoup de militants. Mais je pense qu'il faut qu'on aille jusqu'à traduire, y compris dans nos statuts, cette orientation européenne et qu'on sorte des discours qu'on a eus pendant trop longtemps, mais ça va dans le sens de ton intervention. Oui, enfin moi je partage, c'est ce que je dis. Après, on en parlait tout à l'heure, et après je passe la parole à Maxime. Mais ça rejoint peut-être une remarque plus générale. Le parti a tout externalisé. La jeunesse, on a donné ça au MJS. Et on n'a plus de... J'ai rien contre l'autonomie, hein, je rassure. Le MJS, pour avoir été trésorier national, ça, pas de problème. La question de la République, laïcité, c'était le PRG. La question écologiste, c'était les écolos. La réflexion, c'était les think tanks. Voilà. Et puis, la question de nos candidats, c'était les primaires. Donc, depuis trop longtemps, maintenant, notre parti était devenu une machine électorale. Alors, tant qu'on gagnait, c'est-à-dire on était entre 15, 18, 25, 28, je sais pas quoi, bah, on gagnait, on perdait, on disait, bah, le coup d'après, si on fait un peu mieux, ou le mec déconne en face, ou localement, on s'en sort. Sauf que là, ce qu'on évoquait sur la mutation du paysage, on le voyait avec l'émergence du FN, et qu'il n'y avait plus un bloc droite égaux simplement, ça a été encore percuté. Donc on voit bien que la mécanique qui était à un moment donné le balancier revient est finie. En tout cas, dans les temps qui viennent, on peut s'interroger au moins dessus au minimum, moi je pense que c'est fini. Et donc, il faut tout rebâtir. Donc je ne vais pas répondre sur tes points précédents, mais c'est vrai que la question, je reprends un exemple aussi qui m'intéresse, c'est la question, une des pépites du dernier quinquennat, que j'évoquais tout à l'heure avec les camarades, c'est un texte qui a un nom imbuvable dans un texte horrible, c'est le CPA. Pour le coup, c'est totalement un changement d'approche des socialistes. C'est dire que finalement, tu n'as plus de droits en tant qu'individu parce que tu es un jour salarié dans telle boîte, tu as des droits là, tu changes de boîte, tu as d'autres droits, tu es chômeur, t'en perds plein d'autres. Il faut la mutation, on n'a plus une carrière linéaire. Et donc le CPA, c'est-à-dire finalement, les droits étaient ceux du citoyen. Et c'est un nouveau pacte entre l'individu et la société. Et donc je pense que ça, c'est des pistes à creuser. Après, tu as tes questions que tu évoquais sur les questions financières, qui sont importantes. Mais je veux dire, déjà, si on peut nous imaginer comment on peut rechanger totalement notre approche du pacte. Et donc, ça, c'est des éléments, à mon avis, qui me semblent essentiels. Alors, Claude, sur un projet changer la vie, oui, après, tout ça, évidemment, ça sera à l'équipe. Moi, ma responsabilité va jusqu'au congrès. Après, il y aura un congrès. Mais je pense qu'il faudra assumer ce que j'évoquais un peu tout à l'heure, qui est dire qu'il faut casser notre histoire de soyons modérés, ou en tout cas attention à ce que nous avions fait, ou ce qui va se... Je pense que là, c'est la période où il faut assumer de porter et de faire de la rupture, de gauche, mais de la rupture. Si on veut reprendre le combat idéologique, il faut assumer quelques points de position. Et donc je pense que c'est des choses qu'il faut porter. Le congrès de la dernière chance, oui, je l'ai dit un peu, mais sur l'Europe, alors il y a quelques éléments sur l'Europe. D'abord, nous, on porte au niveau européen le fait que le candidat soit pas désigné, comme c'était précédemment, le candidat unique pour la Commission. Jusque-là, c'était les partis qui se réunissaient. Donc moi, j'ai fait cette réunion-là
à Lisbonne, il y a la réunion des leaders et qui, entre eux, décide tout seul ce qu'est le prochain candidat. Nous, je rappelle que la réforme des statuts que nous avons fait à Poitiers, j'étais en responsabilité sur cette question-là, aujourd'hui, c'est les militants qui votent. Et nous sommes un des rares partis du Parti socialiste européen à porter cela. Et on nous l'a apporté à Lisbonne. Nous souhaitons que le choix du candidat commun pour les européennes de 2019 ne soit plus dans un conclave, mais bien adopté par les militants. Donc il y a cette logique-là. Et donc je rappelle que tout adhérent français du Parti socialiste est membre du PSE. Et d'ailleurs, on souhaite faire, moi j'aimerais bien qu'en janvier, à l'occasion des vœux, etc., du Parti socialiste, on mette en avant comment on appelle ça, les volontaires. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent sur ces questions-là, qui vont de pays en pays, et on ne les met pas assez en avant. Sur le SPD, le PSOE, on leur a proposé, là aussi à Lisbonne, de faire dans le jargon, c'est des commissions de travail. Donc on va mettre en place, effectivement, un travail avec eux. Après, il faut faire attention, le SPD, ils sont aujourd'hui en discussion pour être dans la grande coalition. Donc nous, c'est vrai qu'on n'est pas top, mais en fait, quand on regarde avec d'autres pays, tout ça est plus subtil. Mais je pense qu'il est intéressant également avec le PSOE parce qu'il vit une situation avec d'un côté un mouvement centriste, de l'autre côté Podemos. C'est pas inintéressant de regarder ce qui se passe, je trouve que comme ça, c'est pas inintéressant. Donc il y a ce travail-là qui va être fait avec eux, et puis il faut le rappeler, moi les city groups, pourquoi pas, quand il y aura la réforme des statuts après le Congrès. Et après, je rappelle que nous portons la question d'une liste nationale des élections européennes et d'une liste transnationale. Là aussi, nous avons tenu que le PSE aille dans ce sens-là. L'idée, je le rappelle, c'est qu'après le Brexit, les Britanniques étant plus dedans, il reste 73 sièges de la délégation britannique. Et donc là, il y a plusieurs hypothèses. Notre position française, c'est de dire, on garde le nombre de Français de la délégation de 74, et les 73, il y a des pays qui veulent avoir un peu plus de délégués, de députés européens, on discute, mais on fait une liste transnationale. Si on veut commencer à construire l'Europe, assumons le fait qu'il y ait des gens qui soient élus comme ça à travers, via une liste qui serait élue globalement on aurait donc 2 votes entre guillemets. La liste qu'on voterait, une liste française, et à côté de ça, la liste transnationale. Alors je sais bien que ça pose plein de questions, et tout n'est pas réglé, ce sera pas en 2019, parce que le Brexit est en 2019, ce sera forcément en 2024. Mais pour autant, c'est la démonstration qu'on peut imaginer justement qu'à la fin, il y ait bien une unité politique. Oui, on entend tout à fait. Je vais essayer de répondre un peu à Justin sur un autre aspect de sa question, et c'est difficile pour moi, parce que c'est plutôt lui qui répond à mes questions sur les questions européennes. C'est la question de la social-démocratie. Pourquoi au passage la social-démocratie européenne est en crise? Il faut peut-être juste le redire. Elle est en crise parce qu'en réalité, tous ces marqueurs ne fonctionnent plus. L'État-providence ne marche plus. Le transfert à une Europe-providence n'a pas fonctionné. Donc la question de la protection par la norme ne fonctionne pas. La place du travail dans la protection sociale s'est effritée. Il reste une chose qui fonctionne, c'est la question du dialogue social territorial. Parce que le dialogue social national ne marche pas non plus. Donc la seule chose qui fonctionne, c'est notre capacité à nous, socialistes locaux, à travailler avec les associations et les syndicats et à produire en réalité des politiques partenariales. Donc c'est ce socle-là de départ sur lequel nous devons construire. Et en réalité, la façon de réenchanter la social-démocratie, c'est bien de faire la preuve dans nos territoires. Le département Ille-et-Vilaine a pris quelques initiatives fortes récentes dans nos communes, et pour ce qui me concerne à la région, sur ces questions de l'organisation de la vie sociale locale avec le monde associatif et le monde syndical. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en réalité, cette crise européenne, notre crise française, en réalité, c'est une crise européenne, il faut le redire. Le Parti socialiste ne va bien nulle part en Europe, quasiment nulle part. Et au passage, quand on va perdre les députés européens du Labour, on va vraiment perdre beaucoup de députés européens de gauche, parce qu'il se trouve qu'ils sont encore nombreux au Parlement européen, ce qui fait qu'on va avoir cette difficulté supplémentaire aux prochaines élections européennes. Donc la réalité, c'est que nous sommes dans cette difficulté-là, collectivement et au niveau européen. Ce qui veut dire au passage que la solution elle est aussi au niveau européen. Moi j'aime bien les coopérations renforcées, et je pense que le modèle allemand, alors, je ne parle pas de la stratégie du SPD, je parle du modèle de parti politique allemand, c'est ce qu'on appelle un programme Partei, un parti qui fabrique du programme idéologique. C'est à ça que nous devons ressembler. Si nous sommes capables d'être un vrai programme Partei, c'est-à-dire d'être un parti qui fait une offre politique avant de se poser la question de ses incarnations et de son leadership, ça rejoint le propos liminaire de Rachid,
eh bien nous serons à notre place dans l'échiquier politique et nous n'aurons plus la question de est-ce que vraiment il y a un espace entre les uns et les autres et est-ce que du coup on peut revenir dans le jeu électoral. Le sujet ne se pose pas en ces termes-là, il se passe dans notre capacité à proposer une offre électorale et politique. Voilà la réalité que moi, en tout cas peut-être que moi je l'aperçois. Voilà. Pour moi, la question du rapport au travail, alors dans nos ateliers à la Fondation, en Finistère, elle est revenue tout le temps, enfin à toutes les réunions. Je trouve qu'on ne l'a pas réellement abordé et il me semble que c'est le chantier principal avec le chantier européen qu'on a vraiment à mener. Alors j'en profite, je te poserai une question Justin tout à l'heure, c'est comment ça se fait en fait que l'Europe revient à ce point, parce que nous aussi c'est le thème qui revient le plus fort et en même temps qu'il est si difficile d'animer les city groups et le militantisme local sur l'Europe, parce que c'est une réalité. Nous on a la chance d'avoir un city group, mais c'est quand même vraiment un combat de tous les instants de l'entretenir, ça c'est pour l'Europe. Sur le rapport au travail, moi je travaille dans un PLI, donc un plan local pour l'insertion et l'emploi, donc c'est une structure qui accompagne des personnes qui sont très éloignées. Et donc nous, on voit des personnes, de plus en plus de seniors dans nos structures d'insertion, qui arrivent avec une reconnaissance travailleur handicapé parce que trouble musculo-squelettique, parce qu'ils ont travaillé dans les abattoirs, beaucoup dans l'industrie agroalimentaire. Et aujourd'hui, la réponse qu'on fait, qui a été faite par le gouvernement et par nous aussi, parce que c'est la réponse qu'on fait, c'est la formation. C'est une réponse qui n'est pas satisfaisante pour ces personnes-là, parce que la formation, pour eux, c'est pour certains réapprendre à écrire, à lire, la compétence numérique aussi, une fracture incroyable sur ce thème-là. Aujourd'hui, pour faire une recherche d'emploi, pour exister dans la société, tout passe par les services en ligne en fait. Donc c'est une vraie compétence. Et donc pour ces personnes dire vous allez trouver un travail avec la formation, quand on a 55 ans, voilà, c'est compliqué, donc c'est un peu trop, ce sont des raccourcis qu'on fait. On n'a pas développé notre thème du rapport au travail, il revient tout le temps. Moi dans mon entourage, j'ai de plus en plus de personnes de ma génération, plus jeunes, qui deviennent auto-entrepreneurs. On n'a pas creusé ce thème, comment on les accompagne pour la protection sociale, parce qu'eux ne se posent pas du tout la question. En fait, leur retraite, c'est un horizon tellement lointain que déjà, ils réussissent à sortir du chômage grâce à l'auto-entrepreneuriat. Quand on leur parle de leur protection sociale ou de leur avenir quand ils vieillissent, ils disent on verra ça plus tard, on sera tous morts d'ici là. Donc nous, on propose quoi en fait comme solution sur ces modèles qui se développent à toute vitesse. On est sur une génération qui ne considère pas forcément que le salariat, qui est encore très majoritaire, est forcément leur avenir, parce qu'il y a une forme de désespérance par rapport au chômage qui s'est cristallisé, parce que moi par exemple, dans ma famille, j'ai connu le chômage, donc j'ai forcément, on n'a pas le même rapport au travail que lorsqu'on n'a pas connu, et nous dans nos structures d'insertion, on voit arriver des jeunes qui sont la deuxième génération de personnes au RSA, on aura bientôt la troisième génération, ça ne construit pas le même rapport au travail que dans les générations précédentes. Toutes ces questions-là, sincèrement, on les a pas vraiment assez développées, et ça m'amène à dire, parce qu'il ne faut pas avoir de tabou, que je pense que dans cette campagne présidentielle, il y a eu quand même de bonnes choses, certainement pas notre score évidemment, mais certains thèmes, comme le revenu universel, a appelé ces débats. C'est pas en soi une solution satisfaisante, mais ça a appelé ce débat sur notre rapport au travail et sur ce rapport au travail qui n'est pas forcément le même de génération en génération. Donc je pense qu'il faut se saisir de ce thème-là et vraiment en faire quelque chose de beaucoup plus riche que ce qu'on a proposé pendant la présidentielle. Voilà. Sinon, sur l'organisation militante, oui, nous, en Finistère, les élus se sont fortement mobilisés sur les sujets du logement social, sur les sujets des contrats aidés. Donc là encore, moi, dans ma structure, les contrats aidés, le GL, j'ai vu ça tout de suite. On a annulé des entretiens de personnes qui n'avaient pas travaillé depuis des années, qui étaient heureux d'avoir un entretien d'une semaine sur l'autre. Donc ça a été tout de suite très concret. Le logement social, les contrats aidés, et d'autres sujets. Aujourd'hui, la maison de l'emploi, le budget des maisons de l'emploi est menacé pour l'année prochaine. Alors moi, c'est formidable parce que la maison de l'emploi du Pays de Brest, elle vient d'être récompensée par les trophées nationaux du Fonds social européen, donc on est très contents. Pour en plus développer le numérique dans les petites entreprises, pour les aider à passer cette fracture, parce que ça concerne aussi les chefs d'entreprise, donc on est quand même dans les thèmes qui sont portés en plus nationalement, et à côté de ça, le budget est divisé par 2, et voire peut-être réduit à néant en 2019.
Donc voilà, tous ces thèmes-là, on les porte, les élus les portent, et elles rencontrent comment dire, un soutien de la population. Donc ça revient à la question de tout à l'heure, comment on capte en fait ces personnes qui veulent s'engager ponctuellement sur certains thèmes qui les touchent, le logement social, les contrats aidés, et comment on continue de construire des liens avec eux sans leur proposer une carte évidemment, parce qu'aujourd'hui ils disent non, mais voilà, comment on construit du militantisme à la carte en fait, sur les sujets qui sont vraiment porteurs pour les gens, parce que, encore une fois, je pense aux jeunes, comment ils ont envie de s'engager, souvent c'est sur des combats ponctuels qui leur tiennent très à cœur, et après sur lesquels on peut peut-être construire des liens durables. Par exemple, on est dans un centre social aujourd'hui, pour moi c'est important aussi que nos réunions militantes, elles sortent de nos locaux. Nous on a beaucoup de locaux en Finistère, alors maintenant il faut qu'on aille dans des centres sociaux, dans les lieux où on rencontre la population, on pense même à louer nos locaux à des associations, tout simplement, outre pour les motifs financiers, qu'ils vont comme ça pousser des portes, ça va démystifier ce que c'est qu'un local politique, et ça va créer voilà, des liens, du mouvement, et il faut qu'on essaie. Et je voulais vous remercier, et remercier Christophe, parce que on a démarré la fondation un petit peu plus tard que vous, pour des raisons internes que sans doute vous connaissez, et Christophe m'a aidé à me lancer. C'est ça la solidarité bretonne. On disait avec René que par les temps qui courent, il fallait qu'on soit soudés. Et voilà, j'en doute pas ce soir. Donc merci à vous. Nous avons dans les codes d'argent quand même mis en place les fonds de la fondation de Ferrand. Je représente le premier secrétaire fédéral. On a adopté au niveau par un conseil fédéral et puis avant un bureau fédéral que les forums de la refondation, on les répartissait sur notre 8 territoires. Et il est évident que ce sont des initiatives qui viennent, on a mis des animateurs sur chaque territoire. Et j'avoue que c'est très très difficile. Alors moi je parlerai celui de dernier qui a eu lieu donc à l'agglomération de Saint-Brieuc, parce que c'est vrai, même si ça se rapproche de nous, mais quand on parle des 4 départements, vous devinez que les problèmes se posent différemment, puisque je parle de la grande métropole de Rennes et la grande métropole de Brest, et nous sommes 2 départements, c'est beaucoup plus difficile parce que nos territoires sont plutôt dominantes rurales et nous avons perdu beaucoup de militants. Donc on ne pouvait pas faire de forum sans réunir les sections, qui ne restent plus que 4-5 adhérents. Donc nous avions choisi cette option de faire par territoire. Alors je vous parlerai parce que moi je suis dans la section Saint-Brieuc, secrétaire fédéral. Le dernier forum, nous l'avons fait la semaine dernière et nous avons décidé de faire ce forum ouvert à toute la gauche. Et on avait un petit peu peur et en fin de compte, lundi soir, nous avons eu 80 personnes issues donc de nos camarades de gauche, en particulier donc des camarades écologistes. Et il en est ressorti de ce forum quand même un thème principal qu'on n'a pas encore évoqué ce soir, c'était le thème de l'environnement et de l'écologie. Ça a été un thème très très fort. On a eu un animateur qui d'ailleurs n'était pas du Parti Socialiste, mais qui était un animateur associatif, qui a animé cette réunion de façon originale et qui a permis un débat très ouvert en interrogeant pratiquement chaque personne présente à sa façon et qui a commencé par dire pourquoi vous êtes venus ce soir. Donc des réponses individuelles qui ont été très vite très riches en réponses. Qu'est-ce que c'est donc la gauche pour vous, le Parti Socialiste? Un mot, une phrase. Et c'était, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ce genre de rapport où les gens qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole l'ont prise. Ils ont dit donc pour eux ce que c'était, qu'est-ce que le Parti Socialiste représentait. On n'a pas été déçus de cette façon de faire. Mais j'insiste fortement, il faut également que notre Parti Socialiste, qui a déjà une étiquette de Parti Socialiste écologiste, il faut qu'on aille encore plus loin sur cette thématique. Je pense qu'au-delà de notre parti politique, je pense que la reconstruction du PS est important pour l'équilibre de notre future démocratie, on va dire. Et quand je dis reconstruction, moi je pense d'une manière séquentielle à la clarification de notre ligne idéologique, au renouveau du mouvement 2, au rassemblement qui aura lieu lors du congrès,
et après on rédige un programme. Donc moi je voudrais faire une demande concrète, vu qu'il y a quelqu'un qui est du collège, direction collégiale, et moi je voudrais, mon souhait était, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais de venir au congrès, non pas avec 4 motions, mais avec 2 motions. Donc une motion, on va dire social-démocrate, moi je l'appelle comme ça. Social-démocrate, c'est-à-dire une motion regroupant gauche, centre-gauche, c'est-à-dire la fabrique, motion B, motion D, et la motion A, en une motion. Puis une motion B, qui est la motion de la gauche. Venir avec 2 motions, mais ne pas faire, en termes, pas des signatures, c'est-à-dire un vote pondéré. Puisque moi, par exemple, je suis du centre-gauche, mais je suis très attentif à l'aile gauche du parti. C'est pour cela que je suis d'ailleurs au Parti Socialiste. Du coup, venir avec 2 motions, vote pondéré, comme ça on saura sur quel pied danser, puis travailler ensemble pour élaborer un programme, pour préparer les élections futures. Merci. Je suis donc de la section de Guichen, au sud de Rennes, et puis je suis membre de la commission éducation au niveau de la fédération. Moi, je voulais revenir sur 2 choses. Une chose que tu as dit dans ton propos introductif qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on ne fait pas la même chose quand on est dans une commune de 33 habitants et quand on est dans une ville de 100 000 habitants. Et il y a des années que j'attends cette phrase d'un socialiste. Alors merci, déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Moi, je suis content d'être venu, du coup. Moi aussi. Et par contre, ce qu'il faudrait maintenant, par rapport au projet de fond que l'on travaille, c'est justement d'être capable de proposer des projets qui permettent d'avoir une ligne directrice dans la société qu'on voudrait, qu'elle soit économique, sociale, écologique, tous les sujets que l'on connaît, et qu'on soit capable d'adapter dans les propositions qu'on va faire aux Français, une proposition générale qui va être adaptée, on va dire, aux métropoles, et derrière, peut-être des exceptions dans nos projets qui vont être adaptés aux zones plus rurales. Et je vais par exemple donner un exemple très concret d'une proposition du gouvernement actuel dans le domaine de l'éducation, où je trouve qu'on n'a pas suffisamment entendu l'opposition sur quelque chose de très simple, et que quand on pose la question à M. Blanquer, il dit c'est un détail et vous êtes des opposants stériles. Quand on annonce on va faire les devoirs faits au collège, moi, membre de la commission d'éducation, je dis que c'est une bonne idée. Je suis d'accord. J'appelle ça une opposition constructive. Je dis, ça va marcher à Paris, à Rennes, à Nantes, à Bordeaux, à Toulouse, au Mans, à Laval, ça marche. À Guichen, à Bain-de-Bretagne, à Saint-Snou, ça marche pas. Puisqu'à 16h50, il y a la sonnerie du collège, et à 17h, il y a les bus qui ramènent les enfants chez eux. Ça arrive aussi en ville. Et que, eh bien, quand derrière on dit on va réduire les cours, c'est-à-dire on va arrêter les cours à 15h30 pour faire les fameux devoirs faits, les enseignants disent légitimement donc on va encore nous enlever du temps de cours, donc on ne peut pas faire le programme, donc pour l'examen il peut y avoir des répercussions, et Jean-Michel Blanquer dit détail. Moi qui vis en zone rurale, je dis que c'est pas un détail parce que le transport scolaire c'est des milliers de cars sur la route, c'est des millions d'euros d'argent public, c'est des conditions de sécurité, d'organisation, etc., etc. Et en plus, quand on a une transition de collectivité, département, région, surtout en ce moment, c'est quand même un petit peu compliqué quand tout ça se met en place. Donc je suis très heureux d'avoir entendu qu'il fallait faire des différences entre les zones rurales, les zones urbaines, périurbaines, etc. Et j'espère que du coup, dans le projet qu'on va proposer, on va être capable de porter ça. Et je pense que si on le redit tous les jours, chaque jour, des Français qui se sentent abandonnés, comme ceux que moi je croise dans mon territoire rural, pourront dire il y a quelqu'un qui pense à nous. Donc ça, je pense qu'il faut le répéter, ce qu'on a entendu ce soir partout dans tous nos territoires. Il y a un deuxième sujet, par contre, je ne suis pas en désaccord, mais on peut en discuter, c'est l'incarnation, le leadership du parti. Je suis d'accord avec les 4 temps qui ont été exposés, on travaille sur le fond, ensuite il va falloir voir comment on s'organise, l'équipe, etc. Malheureusement, notre 5e République et le fonctionnement de notre République fait que
un parti quand même a besoin d'une incarnation, d'un homme, d'une femme, de quelqu'un qui est un peu bankable, comme on dit l'expression. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, à la France Insoumise, on fait le spectacle, donc c'est facile à inviter. À droite, dans quelques jours, on a à peu près un nom qui va arriver, que l'on connaît, qui est favori et qui va du coup représenter les Républicains de demain. Alors, En Marche, n'en parlons pas, Jupiter en tête. Chez nous, c'est compliqué. Alors, moi je suis au Parti Socialiste parce qu'on débat. Ce qu'on ne fait pas chez les Républicains, est-ce qu'a priori on a du mal à faire chez En Marche, et est-ce qu'à la France Insoumise, bon, on dit qu'on débat, mais on a quand même 2-3 têtes qui parlent et puis c'est tout. Nous, au moins, on peut tous s'exprimer. Mais je pense qu'il faut quand même ne pas négliger cette question du leadership. Il ne faut pas partir trop tôt, mais il ne faut pas partir trop tard. Et ça, c'est ce que j'entends aussi. Alors là, j'étais en déplacement professionnel à l'étranger, donc ça permet de prendre du recul. Voilà, quand on va voir des concitoyens, moi, je ne cache pas que je suis socialiste, je suis fier de l'être, et donc je le dis, y compris autour de moi, ceux qui ne le sont pas. Et en ce moment, j'entends des phrases qui m'inquiètent, avec les gens, comme disait Justin, qui sont sur la corde raide, qui me disent vous allez prendre les mêmes et vous allez recommencer. J'ai commencé, on va prendre les mêmes, on va recommencer. Ah oui, c'est vrai, t'étais pas là. Bah, il paraît, on entend des noms connus qui sont sur les starting blocks, ont des fourmis dans les jambes. Donc c'est bien ce que tu as dit aussi, le sang-froid, je suis d'accord. Et là, le sentiment, c'est on prend les mêmes, on recommence. Et ce que disait Justin à juste titre, c'est qu'il faut vraiment changer, parce que là, on n'a pas le choix, quoi. On n'a pas le choix que de ne pas se tromper. Donc je pense que le leadership, il faut en parler. Il faut en parler sereinement. Il faut en parler avec des gens qui sont là et qui ont été, qui sont membres du parti depuis longtemps et qui sont connus, parce qu'on en a besoin. Mais il faut aussi parler du leadership avec ceux qu'on ne connaît pas. Mais qui sont peut-être ceux qui demain vont contribuer à la renaissance, comme tous ceux qui sont là. Je vois quelques jeunes visages, donc ça c'est bien. Et il faut aussi penser à eux, parce que je pense qu'on aura besoin, d'en plus de leaders expérimentés connus, de gens qui disent « tiens, c'est pas les mêmes, alors peut-être que ça va changer ». Voilà, et donc, et au niveau des sujets, tu parlais d'écologie, il faudrait qu'on parle aussi d'éducation. Et là, par exemple, ça c'est des sujets au niveau de la gauche qui nous ont marqués pendant longtemps et qui doivent continuer à nous marquer. Et justement, alors je ne sais pas si c'est un lien avec les leaders, mais j'entends peu de socialistes élus au niveau national parler des sujets qui sont en lien avec l'éducation. On a le plan étudiant en cours, on a eu l'histoire des devoirs faits. Au passage de la réforme du collège, on l'a quand même un petit peu remodelée, donc on ne peut pas savoir si elle était bonne, puisqu'on n'a pas eu le temps de le vérifier. Et puis là, on nous parle de remettre la dictée. Je parlais avec un directeur d'école primaire à côté de moi qui me disait la dictée, oui, pourquoi pas, mais c'est pas ce qui va permettre aux jeunes Français de mieux lire. Dans plein de fédérations que j'ai fait, c'est notamment d'aller dans les Ardennes. Et des camarades qui, à chaque fois qu'ils prenaient la parole, expliquaient que s'ils étaient de telle vallée et c'était telle usine qui avait fermé. Et ce que tu disais tout à l'heure sur il n'y a pas d'horizon, il n'y a pas d'espoir. Donc c'est vrai que ça, c'est un de nos angles morts. Et on n'a pas donné le sentiment dans le quinquennat que cette deuxième France, on doit réunifier les deux France. Et alors c'est là où d'ailleurs, quand on regarde le vote Macron, ça pose d'autres questions. Mais oui, il faut donc, et ça passe par l'éducation, mais ça passe aussi par les questions industrielles, ça passe par les questions. Voilà, donc à un moment donné, il faut assumer un certain nombre de choses, et là, je ne dis pas que j'ai la solution maintenant, en tout cas, notre parti, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, doit porter ces valeurs-là. Vous commencez par l'éducation, toute la filière. Parce que tu l'as dit, il y a des familles où c'est, d'abord je rappelle que même dans la restauration scolaire, c'est là où ils ont un panier de leçons, et c'est l'école qui peut faire progresser tout ça. Donc il y a une vraie question qui nous est posée, et on voit bien qu'aujourd'hui notre système scolaire, notamment universitaire, on voit qu'il y a des manques de moyens, et on voit qu'il y a le drame, c'est tous celles et ceux qui sortent du système, sans rien, à quel que soit l'étage. Donc il y a, moi, sur la question de l'éducation, je suis d'accord. J'évoquais tout à l'heure le fait que c'est pas la même chose, c'est pour ça que je suis pour la décentralisation. Et une des questions qui peut se poser maintenant, c'est aussi le droit à l'expérimentation. Est-ce qu'on peut dire concrètement que un certain nombre de questions, et c'est le cas notamment des 8 départements socialistes qui tentent de travailler sur le revenu dont l'île-et-Vilaine, le revenu de base, je rappelle que cette idée-là était dans les cahiers de la présidentielle. Parce qu'on dit que le parti ne travaille jamais. Je vous invite à regarder le cahier de la présidentielle, il y avait ce projet-là, qui a été ensuite repris, tout ça, mais il existe et il est porté par des socialistes. Et c'est pour ça que samedi, lors du Conseil national, on souhaite que ce soit un des points qui soit porté au débat. Il n'y aura pas que le Congrès. Il y aura aussi qu'à un moment donné, on arrête dans le Conseil national, pour ceux qui ont déjà participé, la litanie des interventions, et qu'au début, il y a quelques interventions politiques sur le revenu de base. On dit, voilà, il y a des socialistes qui innovent.
par exemple, sur le sommet européen de Lisbonne, que des gens en parlent, que sur la question qu'on a mis en place sur l'action des violences faites aux femmes, et que le Parti socialiste pour la première fois met en place un dispositif qui va de la formation jusqu'à la question des lanceurs d'alerte quand elles sont victimes, qu'on en parle. Sur la question des collectivités, on va en parler samedi. Effectivement, les contrats aidés, tu l'as dit, ou la question, parce que je rappelle, notamment la question des financements des collectivités, où on dit les 319 plus gros vont avoir un contrat, 1,2 de croissance, et les autres, personne ne touche à rien. Ce qui quand même pose une autre question d'ailleurs sur l'égalité entre territoires. Donc tout ça, voilà, il faut qu'on avance là. Et donc l'expérimentation, il faudra l'assumer. Il faut que notre parti porte aussi cela. Ça ne va pas être l'expérimentation entre ceux qui ont les moyens plus riches et les plus pauvres qui n'ont pas les moyens. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit logique qu'ils expérimentent pour ensuite permettre à d'autres d'y arriver. Ça doit être ça, à mon avis, la différence avec ce que pourrait être la droite. Sur le leadership, alors, dans ta question, tu as une forme de contradiction, mais si je peux me permettre. Quand je disais qu'il y a 4 étapes, pour moi, la 4e étape, c'est au moment du congrès. C'est-à-dire, c'est pas dans 4 étapes, dans un an, je sais pas quand. Il faut que ce soit maintenant. On démarre d'un sens, on termine dans l'autre. J'ai à te dire que s'il y avait un leader ou une leader charismatique, bankable, comme tu dis, il n'y aurait pas de direction collégiale et je ne serais pas coordinateur du Parti socialiste. Donc moi, je vous dis à tous ceux qui sont bankable, il faudrait me dire où et quand. Et d'ailleurs, ce qui serait intéressant, je leur dis, à ceux qui la presse cite des noms, c'est maintenant qu'il faut venir. Parce que là, nous, ce qu'on fait, et moi, ce que je fais en tant que coordinateur, c'est d'assurer le fonctionnement du parti, en tout cas, ça survit jusqu'au congrès, puis d'autres devront faire après derrière. Mais on a besoin des gens maintenant, pas en avril, maintenant. Et donc, et tu dis toi-même, il faut quelqu'un qui soit reconnu, et en même temps qui ne soit pas le passé. C'est quand même une complexifie de la donne. Mais tu vois, tu évoquais un exemple qui s'appelle Wauquiez. Wauquiez, c'est pas le plus connu à la base de sa famille politique. Puisque Juppé et d'autres, Pécresse et d'autres, n'y vont pas. Et je rappelle que dans d'autres pays, il y a eu à un moment donné des gens qui arrivaient, peut-être de nulle part, mais qui sont structurés. Donc moi, j'ai pas en la matière de religion. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est d'abord celui ou celle qu'on a envie. Qui a envie de se taper une reconstruction. Qui a envie de se taper un premier rendez-vous très dur qui sera les européennes. Et qui fait preuve d'abnégation. Après, si je vais totalement aller jusqu'au bout, mais c'est pas fini, ça reste pour toi, d'accord? Si je vais jusqu'au bout, je pense que la structure même du Parti socialiste est à bout. Aujourd'hui, on avait un secrétaire général jusqu'à Mitterrand, puis un premier secrétaire, qui de fait faisait ce qu'on fait dans d'autres structures, président et secrétaire général en même temps. Et le temps des médias aujourd'hui fait que notre premier secrétaire, à ce moment-là, c'est aujourd'hui, en tout cas, notre porte-parole, notre visage, et celui qui doit aller se confronter avec les intellectuels. Il ne peut plus être la même personne qui, en même temps, reconstruit un parti, reconstruit avec les fédérations, reconstruit avec les élus. Et donc moi, je reste persuadé, mais ça ne se fera pas, je suis comme ça, je peux dire tranquillement, je pense qu'il faut dissocier les fonctions. Quelqu'un de bankable, il faut le trouver, mais qui soit à ce moment-là président, ou en tout cas ce rôle-là, et dans l'autre équipe, le parti, un secrétaire général ou une secrétaire générale qui fasse ce travail-là. C'est ma conviction, peut-être qu'elle est fausse, mais moi j'ai été dans ce parti, j'ai fait secrétaire de section adjoint, secrétaire de section, premier fédéral, membre du bureau national, secrétaire national adjoint, secrétaire national et coordinateur du parti. Je crois à peu près connaître ce qu'est la vie de ce parti, les fédérations et comment ça fonctionne. Ça peut, mais moi j'ai pris l'escalier. Personne ne m'a nommé, j'ai pris l'escalier, j'ai gravi les uns après les autres les échelons. Yannick, après moi tu dis il faut 2 notions. Je pourrais intellectuellement partager ton propos. Toi on estime que la question est celle de survie de notre famille politique, de nos valeurs, de notre idéal, il faut quand même arrêter les conneries et que les gens se mettent sur du fond, pas du positionnement tactique. Auquel cas, moi je peux entendre ce que tu dis. J'ai le sentiment qu'on peut faire, il y aura peut-être 3 notions. Quelque chose me dit comme ça, mais peut-être 2 à la fin. C'est mon espoir. Mais on verra, ça c'est la démocratie. Et après, sur le bilan du quinquennat, tu l'as dit, il y a des gens, il y a des forums où ils le font. C'est très variable, il faut laisser. On n'a pas voulu le faire au début, parce qu'on ne voulait pas faire tel Eugène Sacomano, refaire le match. Parce que si on avait commencé après la défaite, à dire faisons le bilan, on ne terminait jamais la séquence. Et nous ne serions pas aujourd'hui en situation d'être dans une situation apaisée, mais compliquée, et de préparer un congrès dans ces conditions-là. Mais il faudra le faire. Et il faudra nous-mêmes qu'on soit capable de dire ce qui a été bien ou pas bien. Et se dire que, par exemple, quand notre pays
Les carrières longues sont parties en retraite à 60 ans, et quand on est de gauche, c'est une fierté. Voilà. Par contre, quand on a évoqué la question de la déchéance, c'est une honte pour moi. Il faut se regarder lucide. Les gars, je dois avouer, il y a beaucoup de choses de bien. Et d'ailleurs, je le dis juste, et après je laisserai la parole, mais si on prend une donnée, quand la moitié des électeurs de François Hollande du premier tour de 2012 votent pour Emmanuel Macron, c'est qu'après ils considèrent qu'il y a des choses positives dans le quinquennat. Et que notre problématique à nous, c'est pas de savoir qui est bien de gauche ou moins bien de gauche. Notre vocation à nous, parti à vocation majoritaire, c'est de rassembler la gauche et au-delà des Français. Et donc il faut qu'on s'interroge sur une logique de conquête du pouvoir. Et pas en permanence de dire qui est bien de gauche, pas de gauche, bien socialiste. C'est aussi notre défi de dire à la fois, faisons le bilan, et en même temps, c'est un bilan dynamique pour rassembler autour après. Une réponse très rapide, à la fois sur la question du bilan. Avec Christophe, nous déjeunions hier avec François Hollande. Il me semble qu'il ne nous a pas dit qu'on ne pouvait pas faire le bilan, même il nous a dit le contraire. Puisque François veut que nous fassions le bilan, nous le ferons. Et je dis juste un élément essentiel. Quand Lionel Jospin a repris le Parti Socialiste 93-95 dans un moment très compliqué, il a fait l'inventaire. Et il me semble qu'en faisant l'inventaire, il n'a pas abîmé ce qui nous reste aujourd'hui intellectuellement de l'héritage de François Mitterrand. Ça veut bien dire qu'on est capable, quand on est socialiste, de faire la part des choses entre un bilan objectif et pour autant la force de ce qu'ont été les mandats présidentiels quand nous avons été au pouvoir. Donc on est capable d'avoir cette intelligence-là, et je pense que c'est ça dont nous avons besoin, d'être juste, de reconnaître ce qui est bien, de reconnaître ce qui est moins bien, et en même temps, en fait, la dimension globale et historique de tout ça. Et c'est ça le sujet. Et un mot sur ce congrès pour vous dire mon sentiment. Pour réussir un congrès, il faut régler le problème des impensés, il faut supprimer les arrière-pensées, et il faut une pension collective. Et c'est ça le fond de l'affaire. Il faut le dire tel quel. Quand on nous a proposé de s'engager dans le forum de la refondation, je veux dire qu'à Saint-Malo, on n'y est pas allé comme ça. C'est-à-dire qu'il y a eu un petit temps d'hésitation qui était à la hauteur d'une certaine colère qu'on avait par rapport au parti et sur la manière dont on sortait des élections présidentielles. Mais je ne vais pas développer ça parce que vous savez de quoi je parle et puis on n'est pas là pour discuter de ça. Mais c'est l'état d'esprit dans lequel on était. Et puis on a décidé à plusieurs d'y aller, de jouer le jeu. Et je l'ai dit déjà la semaine dernière, la fédération, on n'a pas regretté. C'est-à-dire que si je suis là ce soir, si on est là ce soir, c'est parce qu'on a de l'intérêt à ces réunions et on a de l'intérêt à ce débat qui, pour l'instant, est très ouvert, ouvre des perspectives et permet... moi, je peux retourner dans ma section en disant notamment à mes camarades qui m'ont dit tu sais, on ne sait pas si on va y aller, on est peut-être prêt à remettre 100 sous dans la machine, mais il va falloir qu'on nous dise très très vite si ça sert à quelque chose ou pas. Et je peux revenir en disant au moins, il y a des choses qui commencent à être, qui sont ouvertes. Voilà. Je dois dire aussi, il faut qu'on soit clair aussi, moi je suis d'une section je suis secrétaire d'une section qui était majoritairement à la gauche du Parti Socialiste, et on a été une section très engagée sur le programme de Benoît Hamon. On a été aussi une des rares sections au moment des élections législatives à rechercher sur notre circonscription une union avec les partis de gauche. D'abord, on a beaucoup travaillé avec les Verts pendant la présidentielle et on a travaillé avec le PC de manière intéressante au niveau législatif. Il y a des dynamiques qui se sont mises en place chez nous. Et puis c'est aussi une section où il y a des camarades qui nous quittent. Il y a des camarades, je veux dire, qui vont créer Génération.s et qui sont des camarades avec lesquels on a, pour la plupart, on n'a pas changé d'idée, on a les mêmes idées. La différence, c'est qu'on n'a pas la même stratégie, d'une certaine manière. Hein. Et moi, c'est pour ça que la question de savoir si aujourd'hui il faut qu'on prenne des grandes décisions et qu'on fasse des grandes déclarations sur la double appartenance, ceci, cela, moi, ça ne m'intéresse pas, honnêtement. C'est-à-dire que moi, quand le site de Benoît Hamon s'est ouvert et qu'il fallait s'inscrire sur le site, moi, je me suis inscrit parce que ça m'intéresse d'entendre ce qui s'est dit là. Moi, je ne sais pas si aujourd'hui je suis compté comme un membre ou pas. Moi, ce que je sais, c'est que je suis socialiste et qu'on ne m'a pas dit jusqu'à présent qu'il fallait que je m'en aille. Bon, et que j'ai plutôt l'intention de rester.
je voulais, ceci étant dit, pour situer le contexte, puisqu'on dit qu'il faut aussi parler des territoires et de d'où on fait de la politique. Moi, j'ai entendu des choses ce soir qui m'intéressent fort. Le camarade disait, est-ce qu'on va être capable très très rapidement de reproduire quelque chose comme on avait fait dans les années 72, changer la vie, un programme. C'est-à-dire en fait envoyer un vrai message d'espoir, mais pas un message d'espoir gentil, un message d'espoir engagé, c'est-à-dire quand on dit changer la vie, c'est changer la vie sur des choses très concrètes. Vous avez dit aussi, j'ai entendu ça tout à l'heure, il faut qu'on soit capable de proposer une rupture à gauche. D'autres ont dit, il faut qu'on repose cette question de notre critique du libéralisme, alors libéralisme politique, libéralisme économique, la question reste excessivement importante. Clairement, cette question est importante parce qu'aujourd'hui, si on n'est pas capable d'avoir un discours clair sur ce que l'on veut par rapport à cette question-là, on ne pourra pas être crédible et on ne sera même pas crédible avec les camarades les plus proches de la gauche, quoi. Donc ça, ce sont des vraies questions. Et puis des questions autour du défi écologique, des questions autour des mutations du travail. Et derrière les mutations du travail, ce que vous disiez, c'est des questions sur les nouvelles protections sociales. Et alors moi, quand je fais cette liste-là, tout à coup, je me retrouve devant une espèce de paradoxe quand même. Et puis on dit aussi qu'il faut qu'on devienne un parti, alors vous le dites en allemand, moi je le dis en français, un parti capable de faire des programmes, de proposer du programme, c'est comme ça qu'on peut le dire. Mais moi j'ai quand même le sentiment qu'il y a à peine 6 mois, je défendais un programme, et que je défendais un programme qui sur toutes ces questions-là avait des réponses. Avait des réponses importantes, quelqu'un a parlé du revenu universel. Revenu universel, d'ailleurs, ce n'était pas une proposition comme ça, le revenu universel. Le revenu universel, ça s'inscrivait dans l'idée de nouvelles protections sociales, mettre en place un nouveau système de protection sociale. Il ne s'agissait pas simplement d'étendre un peu, de revoir à une autre sauce le RSA, quoi, dans la proposition. Et en fait, on a eu, pendant cette campagne, des propositions de rupture, mais qui pouvaient être tout à fait social-démocrates. Moi, je ne sais pas si le débat aujourd'hui est de savoir si il va falloir qu'on se divise maintenant entre ceux qui seraient plus socialistes, alors peut-être c'est ça, il y aurait une liste plus socialiste et une autre plus... Moi, je ne sais pas. Je veux dire, pour moi, les propositions qu'on a faites pendant la présidentielle, et sur lesquelles nous étions tous engagés, elles étaient social-démocrates, mais social-démocrates qui regardent la société autrement, qui l'analysent différemment, et qui proposent un certain nombre de ruptures. Donc, moi, j'ai aujourd'hui un paradoxe, c'est-à-dire que c'est là-dessus que j'ai envie de me battre, c'est là-dessus que j'ai envie de m'engager. J'ai des camarades qui nous quittent et qui sont complètement là-dessus, avec qui on est je dirais, bon. Et en même temps, quand on a pu faire l'Union de la gauche à Saint-Malo, et qu'on a quand même et qu'on a rassemblé autour de cette question-là, c'est parce qu'on défendait un certain nombre d'idées et un certain nombre de projets en rupture. Mais il y a quelque chose aussi, moi je vais vous dire les choses comme je les ai vécues, parce que on est nombreux comme ça. Moi je n'étais pas un soutien de Benoît Hamon. Benoît Hamon, je le connaissais presque pas pour tout dire. Et une de mes grandes surprises, par exemple, ça a été que quand on s'est mis en défendant le programme de notre candidat à tous, d'accord, hein, en défendant le programme, moi j'ai découvert des idées, j'ai découvert des propositions, alors que je connaissais, hein, parce qu'il se trouve que je regarde un peu quand même ailleurs que je lis, Revenu universel, j'en avais déjà entendu parler, mais ailleurs, notamment dans un mouvement qui s'appelle Nouvelle Donne. J'avais entendu parler l'écologie et la transition écologique, j'avais vu des gens qui en parlaient, j'avais lu, ça m'intéressait, etc. Et c'est pour ça que je me dis, moi aujourd'hui, c'est pas Benoît Hamon que j'ai découvert, c'est pas Benoît Hamon que j'ai soutenu, c'est notre candidat commun, et c'est un ensemble d'idées qui, pour moi, qu'on aurait tout à fait intérêt de regarder, de prendre, de retravailler. Il y a des camarades qui étaient beaucoup plus proches de moi de Benoît Hamon qui comprenaient rien à ce qu'était le revenu universel. C'est sûr qu'on n'en avait pas parlé, on n'en avait jamais parlé. Voilà. Dans une section de gauche,
Saint-Malo, on n'avait jamais entendu parler de l'Europe universelle. Là, heureusement, on l'a fait. Et c'était intéressant. Et on a organisé des débats, et on a rencontré des gens autour de ces questions-là. Donc on a vraiment... Alors, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, la question, elle n'est pas tant le congrès, elle n'est pas tant de savoir s'il y a double appartenance ou pas double appartenance. Moi, ce que je vais faire, c'est que, je sais pas, vous l'avez dit un peu, c'est on va ouvrir la porte, quoi. On va aller voir les autres. On va leur proposer de venir, on va pas rester dans nos locaux, et puis on va parler de toutes ces choses-là, et qui est quelque part notre corpus commun, quoi, et sur lequel on peut avancer. Après, je dirais, soit l'organisation qui sort de tous nos débats, enfin soit la partie, je dirais, me semble satisfaisante pour porter, continuer à porter, faire nourrir ces choses-là, et moi je resterai avec plaisir dans ce parti. Si ce n'est pas le cas, je n'y resterai pas. Mais pour moi, les choses ne sont pas écrites aujourd'hui, elles ne sont pas dites, il faut se donner du temps, il faut se donner un espace. Hein. Voilà, c'est tout. Pour commencer, une phrase que vous connaissez tous, c'est en allant vers l'embouchure que la rivière reste fidèle à sa source. Si nous devons construire l'avenir, ne faisons pas, malgré tout, table rase du passé. Soyons fiers d'un certain nombre de parcours. Et le temps de la personne est un temps immédiat, court. Le temps des institutions, y compris d'un parti, sont des temps longs. Voilà, alors, n'oublions pas l'amour tumultueux et orageux que les socialistes entretenaient du temps de Jules. Nous avons toujours eu ce penchant admirable à nous disputer. C'est ce qui a fait notre force, mais aussi notre faiblesse. Mais n'oublions pas le courage au congrès de Tours. Nous parlons des fuites aujourd'hui vers d'autres horizons. Quel courage il a fallu à nos camarades pour maintenir, comme disait Blum, la vieille maison. C'est une fierté. Nous avons vu ce qu'a donné l'évolution de ceux qui sont partis vers d'autres horizons, les sirènes de Moscou. N'oublions pas non plus la contribution des socialistes à l'élaboration du programme du Conseil national de la résistance. Je ne voudrais pas oublier l'apport des socialistes dans la signature, cher Justin, du traité de Rome en 1957. Pourrais-je oublier l'abolition de la peine de mort? C'est qui? Les socialistes. Je préconise que nous ayons une pédagogie du monde. La mondialisation telle qu'elle est fait peur, mais nous ne sortirons pas de cet internationalisme. Il nous faut donc nous imprégner de cette culture et nous devons avoir de manière régulière au sein ces réflexions, ces débats, pour que nous ayons cette culture du monde. L'Europe, je n'en reviens pas. Justin a dit l'essentiel, mais nous avons aussi... je vais m'arrêter là. Bon, Jean-Yves Geoffroy, section de Mortel, et membre de la Commission nationale agricole du Parti socialiste, qui peut-être on va se réunir pour la dernière fois sur Ferrino jeudi prochain. Oui, il y aura le temps. Donc, d'abord pour espérer qu'elle continue, parce que c'est une commission qui travaille, elle fait des choses intéressantes, et il y a même deux nouveaux et excellents sénateurs qui en sont sortis, Olivier Jacquin et Jean-Claude Tisson. Pour dire, j'ai envie donc de prendre, comme a fait Stéphane tout à l'heure, remonter la question d'un citoyen. La semaine dernière, dans notre cinéma associatif à Bréal-sur-Montfort, on projetait un film assez dur qui s'appelle Les Sentinelles de Pierre Pézra, et qui parle des
problèmes liés à l'amiante, parce que Henri Pézra était le chercheur de Jussieu qui a mis en évidence le problème de l'amiante, et Pierre est son fils. S'était greffé là-dessus le problème des pesticides, parce que le même cabinet d'avocats qui défendait les victimes de l'amiante a défendu les victimes de pesticides. Du temps où Henri Pézra était encore vivant, il a pris le dossier de Paul François. Paul François est l'auteur du Paysan contre Monsanto. Donc en lutte, et on avait en même temps, dans la salle, il y avait donc Pierre Pézra, et nous avions les intoxiqués de Triscalia en Bretagne, à Plouisy et autres, qui ont eu beaucoup de mal à faire reconnaître leur maladie professionnelle, etc. Donc j'essaye de faire court compte tenu de tout. Donc, lors de ce débat qui était une citoyenne, une participante demande, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir de l'espoir pour que des choses comme ça ne se reproduisent plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Différentes choses ont été dites, en direct. Bon, je fais très court. À la fin, je me suis quand même autorisé à rappeler notre bilan sur ce sujet-là. Parce que tout n'a pas été parfait, mais nous avons quand même fait la loi d'avenir de l'agriculture et de la forêt par notre ministre de l'Agriculture qui s'appelle Stéphane Le Foll. Et ce soir, ici, je ne parle que du ministre de l'Agriculture. Donc, pour dire aux gens simplement, on a mis en avant l'agroécologie, on tient compte des expériences qui se font à la base, on a changé le paradigme au niveau de la vulgarisation. C'est plus comme quand j'étais élève au lycée agricole il y a plus de 50 ans, l'INRA avait pensé, ça descendait maintenant, on tient compte des expériences de la base. Donc ça c'est une chose. Les derniers législateurs, Marcel est dans la salle, vous avez voté ce qu'on appelle l'amendement Purin-Lortie. On a fait en sorte que les préparations naturelles peu préoccupantes puissent être commercialisées sans les... Donc on a fait tout ça. Et j'ai dit aussi aux gens, nous sommes en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, et il y avait des personnes dans la salle qui n'étaient pas forcément acquis à nos idées, mais on peut installer des jeunes sur des systèmes assez atypiques parce que la région et le Conseil général sont partie prenante de la SAFER, font des portages fonciers et autres. Donc on a pu faire tout ça. Il ne faut jamais hésiter à rappeler notre bilan. Je voulais dire qu'on dit toujours qu'il y a eu des erreurs en matière d'éducation. Il y a quand même une vraie réussite, c'est grâce à Najat Vallaud-Belkacem. C'est-à-dire qu'elle a mis en place les 4 jours et demi dans le primaire. Et grâce à elle, vraiment, il y avait un vrai travail de fait, avec les activités, les intervenants extérieurs. Or, quand Jean-Pierre est arrivé, il a dit, bon, bah, vous voulez 4 jours, on passe aux 4 jours. Or, c'est une catastrophe, les 4 jours par semaine. Parce qu'il faut bien savoir que pour aider les élèves en difficulté, il faut encourager la présence à l'école et une ouverture à l'extérieur grâce à toutes les activités qui ont été faites grâce aux 4 jours et demi. Bon, la plupart des mairies, disons socialistes, ont gardé les 4 jours et demi. Et dernièrement, Combourg ne voulait pas revenir aux 4 jours. Je l'ai vu dernièrement. C'est tout. Le catalogue est plutôt quoi? Un simple militant de base valeur. Je n'ai pas demandé à rien. Par contre, j'ai l'impression d'être en décalage quand je suis dans ces réunions. Non pas qu'on discute de choses pas sérieuses, bien au contraire, je suis très content. Surtout du ton qu'on met entre nous, ça nous change, plutôt que de nous engueuler. Hein. Donc je ne suis pas pressé du tout d'avoir un leader, parce qu'on va tous se mettre à s'engueuler pour le leader. Donc personnellement, plus tard on le fera, mieux ce sera. C'est tellement sympa en ce moment. Par contre, ce qui est moins sympa, c'est que moi je suis, comme beaucoup d'entre nous, je suis en contact permanent avec la population, les habitants, qu'ils soient du monde ouvrier ou du monde social, les habitent quelque part, et les jeunes. Et ce soir, j'ai vu, comme tant de fois, à toutes les réunions où je vais, on sait poser des questionnements, on sait se poser des questions. Mais pour l'instant, les jeunes, les habitants, ils attendent pour nous nos réponses. Et là, il y a un sacré décalage, comme si on avait peur, entre nous, de discuter vraiment. On sait se poser des questions. Ce soir, le mot « question » est venu 10 fois, si ce n'est pas 20 fois.
Mais moi, j'attends les réponses. C'est tout. Bonsoir. Parce que je trouve que ce document-là, c'est un bon moment dans la vie du Parti Socialiste. Et je vais commencer par la fin pour dire un peu ma satisfaction. Il y a marqué, le dernier paragraphe, c'est le travail de fond. Et avec le travail de fond, je lis « Les militants souhaitent rencontrer régulièrement les citoyens, les associations, les syndicats, les chercheurs. » J'ai loupé une phrase pour faire court. Les fruits de ces rencontres doivent pouvoir nourrir des réflexions à long terme et bâtir notre projet politique. C'était beaucoup indiqué. Et je pense que là, ce serait un marqueur fort de la vie d'un parti politique, c'est effectivement de faire vivre ce travail de fond. Et non seulement le faire vivre, mais avec qui on le fait vivre. Et là, je prends le début. Le premier paragraphe, où il y a marqué « Lutte contre les inégalités », la question clé posée par de très nombreux militants est la suivante: pour qui faisons-nous de la politique? J'ai envie de transformer un petit peu en disant « avec qui faisons-nous de la politique ?» Et je lis « pour les socialistes, ce sont d'abord les plus pauvres, les plus fragiles, les exclus ». Et je pense que c'est également non seulement toute la population, y compris ces personnes-là, et c'est à ce titre-là que je suis fier d'être ici aujourd'hui. Merci. Je viens d'entendre tout le monde, donc je suis tout à fait d'accord. Alors je vais rajouter quelque chose. C'est vrai que le monsieur vient de parler de questions. Je pense qu'en France, on parle beaucoup. Et à un moment, si on est tous au Parti Socialiste, ou peu importe les partis, je pense qu'on a nos convictions, qu'on y croit. Avant nous, il y a des personnes qui ont apporté des idées, qui ont fait des choses. Donc nous, on est les plus jeunes, disons, qui sommes là. Je pense que maintenant, il va falloir agir et arrêter de parler un petit peu, je pense. Il y a trop de paroles. Il y a trop de paroles, on nous noie dans les paroles. Ensuite, vous n'avez pas parlé de la famille. La famille, c'est tout. On a tous une famille. Sans la famille, il n'y a pas d'éducation, l'école, l'instruction, tout ce que vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour les familles? Pour que les familles aient une vie digne, le travail. Moi, j'ai entendu une formation pour ci, pour ça, mais je pense que dans nos éducations, dans ce qu'on a reçu, on sait comment se comporter, ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas besoin. Je ne crois pas. Bon, c'est mon avis. Ensuite, il n'y a pas de jeunes. On était en train de parler tout à l'heure. Que faire pour motiver les jeunes à rentrer? Parce que moi, ce que j'entends, ceux qui sont dans certains postes, ils sont bien installés. Que font-ils? Peut-être qu'ils agissent, hein, je ne sais pas, je ne suis pas auprès de ces personnes-là. Donc il faut penser un peu à la relève, un peu beaucoup, je pense. Et puis il y a quelque chose de plus important que j'ai trouvé très joli à Rennes quand je suis arrivée il y a quelques années. Rennes est très colorée comme les grandes villes, comme Paris, comme les capitales. Alors je pense qu'il va falloir colorer dans nos politiques. Donc moi je suis d'origine indienne, Pondicherry, je ne vais pas vous faire l'histoire. Donc je pense qu'il va falloir se motiver. Et là il y a du travail, action. Merci messieurs, dames. Je m'interroge quant à le fait de rester au Parti socialiste. C'est légitime et je pense qu'on est tous, par définition, on doit s'interroger en permanence sur ce qu'on pense, ce qu'on veut faire. En même temps, attention à ne pas être, quand on est militant, se dire qu'un congrès, une élection fait qu'on n'arrête pas les choses. Je le dis, c'est-à-dire que même s'il y a, c'est la démocratie du fond des votes, le parti doit rester. D'ailleurs, c'était un des propos au congrès du Tour, c'est-à-dire qu'il faut toujours en permanence, on doit avoir ce débat-là, et donc pas tous être d'accord. Donc voilà, il faut accepter aussi que de l'intérieur, on puisse continuer à débattre, à avoir cette question. Tu l'évoquais, je ne parle pas dessus, mais oui, personne ne dit que ce qui a été fait dans la campagne présidentielle, pour une part, c'était des origines de thématiques. Je rappelle, le revenu de base, il était dans lesquels la présidentielle travaille par racialisme, donc il y a aussi des éléments qui viennent de là. Il faudra continuer à les travailler. Personne ne dit, on jette tout. Après, ce qu'on peut se dire entre nous, c'est qu'on a fait 6,36. Bon. Et c'est quand même une réalité. Donc moi, je ne suis pas là en train de dire c'est le candidat ou c'est les mesures. C'est aussi là aussi. Il faut se dire qu'à un moment donné, il y a des choses à travailler.
Donc, ce que tu dis sur un certain nombre de grandes questions, sur la question écologique, la transition, tu l'évoquais également, on a fait aussi la COP21, etc. Il faut continuer à travailler. Mais il n'y a pas la révélation et puis ceux qui ont été les champs, ou ceux qui n'ont pas fait campagne. Je le dis comme ça, on se le dit entre nous. Il y a une campagne. On aura l'occasion, et on le dit, dans ce qu'a été le quinquennat. Comment ? Dans ce qu'a été le quinquennat, je pense qu'il faut aller aussi jusqu'à ce qu'a été la campagne. Comme ça, on fera tout. Et moi, je suis ouvert à ça, ce bilan-là, je pense que c'est la globalité, à conduire ensemble. Et donc, mais par contre, là où je te rejoins totalement, c'est le fait de parler clair. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense que là où nous en sommes, il faut au contraire dire des choses claires pour attirer des gens à nous. Soit des anciens camarades, soit même des Français qui diront là, enfin, un positionnement clair. Genre, après, il y a plein de questions sur il faut agir, des questions ce soir, etc. J'entends, sauf que là, on est là pour un peu ce qui a été dit pendant les forums. Et le temps, moi je pense, des réponses, c'est ce qu'on appelle le congrès. Et donc on n'est pas dans une réunion de pré-congrès où chacun vient défendre sa ligne. C'est pour ça qu'on est en train d'échanger là-dessus. Après, Jean, moi je trouve... Alors merci d'abord pour la leçon d'histoire et de choses, hein, c'est bien, et tu as raison, il faut que cette culture du monde différente. Et d'ailleurs, sur l'Europe, faisons attention à ce que l'Europe ne soit pas notre vision de la France en plus grand, parce que sinon c'est souvent dans ce cas-là d'ailleurs qu'on a une forme de... comment dire, on est un peu, pas très heureux, mais c'est un peu ça qu'il faut construire. Après, tu as raison de le dire, on est dans une situation où il faut être courageux. Et je pense que c'est ce qu'il faut le plus, c'est assumer ce que nous sommes et avancer. Aujourd'hui, il y a eu des décisions beaucoup plus graves que ce qu'on est en train de vivre, des situations beaucoup plus importantes. Mais en même temps, rien ne garantit que notre parti perdure. Et donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit depuis le début. Mais c'est pour ça ce moment important pour nous. Après, donc, ce que disait Gérard, c'est vrai que c'est un document excellent ce qui a été fait par la Fédération. Il faut le saluer. Et j'espère que tu pourras, enfin la Fédération d'ailleurs pourra prendre la parole samedi pour expliquer tout ce qui a été fait, et c'est important là-dessus. Et effectivement, la vraie question que tu l'as posée, Gérard, c'est pour qui on fait de la politique ? Et pour qui, pourquoi ? Et c'est vrai que là, il faut qu'on se dise, on a dans notre parti, et tu l'évoquais quelque part, hein, moi je ne suis pas pour la question de la diversité, mais c'est vrai qu'il faut que notre parti sache pour qui il doit combattre, qui soit à l'image de la société française. On a ce problème-là. Et c'est un vieux problème d'ailleurs, hein. C'est soit en classe sociale, entre guillemets. On sait bien qu'on a un parti qui est quasiment plus ouvrier. Et on a ce souci-là d'être totalement dans la société française et de la représenter totalement. On sait bien que sur la question de la jeunesse, alors si j'étais taquin, je pourrais dire on a le MJS pour cela. Je dis si j'étais taquin. Mais en fait, non, mais c'est vrai que c'est un vrai souci. Et on l'évoquait tout à l'heure avec Marion, c'est vrai que si on prend par exemple la question notamment des jeunes femmes, parce qu'on sait que dans notre parti, il y a une forme de rupture entre 25 ans et 40 ans quasiment. Parce que les gens considèrent qu'à ce moment-là, il faut leur vie professionnelle personnelle. Et pour beaucoup de jeunes femmes, la question, on le sait bien, c'est LCL, il y a une question de garde d'enfants dans bien des cas. Et donc aussi notre parti devrait même se transformer sur ces questions-là. Et intégrer totalement cela pour attirer. Et c'est... Comment ? Ou nos maris. Oui, mais je suis d'accord, sauf qu'aujourd'hui, la réalité, je ne dis pas que je suis favorable, je dis que la réalité française, elle est celle-là. Non, mais je ne dis pas que c'est... Oui, je dis qu'on peut dire que s'il y a des maris, sauf que dans la réalité, une fois qu'on a énoncé ça, dans la réalité, c'est très rarement ce cas-là. Donc ça pose, et ça nous interroge également sur comment effectivement on attire des uns et des gens à d'autres. Donc voilà, je crois faire à peu près le tour de ce qui a été dit. Et après, donc encore une fois, mais pour conclure rapidement, merci pour l'invitation et sur la qualité du travail qui a été fait dans beaucoup de fédérations, à commencer par la Ligue-Vilaine, mais également les fédérations de Bretagne. Je pense que s'il y a encore du monde, et tu l'évoquais, ce ton-là, c'était important justement d'avoir cette séquence où chacun peut s'exprimer, pas ce soir, mais globalement dans la durée. Et globalement, il faut qu'on change le mode de fonctionnement, ce qu'on a dit, et que l'enjeu qui est le nôtre, c'est effectivement de retrouver des positions claires et un corpus idéologique, et trouver une utilité aux Français aux Français. On l'a dans les collectivités, dans le département, ici, l'agglo, la région, mais il faut qu'on le retrouve globalement dans notre pays. C'est-à-dire que les gens, aujourd'hui, c'est est-ce que vous êtes en capacité, d'abord, d'imaginer un avenir commun, vous les socialistes, et un avenir, une vision pour la France. Et à partir de là, on pourra construire un programme. Donc voilà, donc pour reprendre les propos de Jean, il faut qu'on soit courageux, et je pense qu'en étant courageux et ambitieux, on pourra effectivement
faire en sorte que nous ayons un avenir pour le parti et plus encore être un parti utile aux Français et notamment à celles qui ont besoin d'une force politique qui combat les injustices et qui permet justement l'émancipation, parce que je pense que c'est ça dont on a besoin, pas d'une force qui conteste ou une autre qui dit on pense sur ceux qui vont bien, mais nous à tous les Français, notamment ceux de gauche et seulement ceux qui sont notamment dans les catégories les plus populaires et moyennes. C'est ça notre vocation, c'est là ce que dit Mitterrand, il faut que la majorité sociale et politique se rencontrent, et c'est, je pense, l'enjeu qu'il nous faut porter dans les prochaines années. Ça prendra du temps, et ça commence encore une fois par ce congrès qui ne peut pas louper, c'est un congrès historique. Encore une fois, merci.